Bonjour et bienvenue dans cette petite série de vidéos dans laquelle je vais vous parler de la sélection en master de psychologie, notamment comment est-ce qu'on peut trouver les informations, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment se passe la procédure de sélection, quels sont les documents à fournir obligatoirement ou non, ou en règle générale, et enfin je vais vous donner quelques conseils sur comment est-ce qu'on peut optimiser sa candidature et se préparer à l'entretien. Dans cette première partie, on va d'abord commencer par où trouver les informations, ce qui est le plus important d'abord. Il y a 3 sources différentes d'informations qui peuvent être utiles. Le site trouvermonmaster.gouv.fr, que je vais plus ou moins expliquer d'ici quelques minutes, le site des universités, et enfin les anciens ou actuels étudiants de la formation. Le site trouvermonmaster.gouv.fr. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ce site, c'est que les informations qui sont transmises fonctionnent par mots-clés en fait. Pour faire des recherches, ça fonctionne par mots-clés. Mais il faut faire attention parce que toutes les informations qui sont dessus sont pas forcément à jour. Par exemple, là, si on commence à faire des recherches, comme on verra plus tard, les informations concernent l'année en cours et pas encore l'année prochaine. Mais ce cycle-là permet d'avoir certaines informations, notamment trouver le nom des masters potentiellement intéressants pour vous, avoir une idée des dates de candidature et de pouvoir aller généralement sur le site d'origine pour en savoir plus. Je dis bien généralement parce que quelquefois les liens sont morts. Et de donner quelques détails concernant le lieu de formation, ou encore si les masters sont disponibles en présentiel ou en e-learning, par exemple, ou en parcours initial ou continu, et puis si on peut faire un contrat pro, comment se passent les modalités pour le stage et compagnie. Mais il faut faire attention parce que les informations sont pas forcément à jour, et le gros défaut du site, enfin le gros défaut et avantage du site, c'est qu'il reprend toutes les formations publiques. Si vous êtes intéressé par les formations qui se trouvent à l'Université catholique de l'Ouest ou à l'Université catholique de Lille, là il faut aller directement sur les sites des universités parce que ces formations-là ne seront pas mises sur ce site-là. Je dis bien qu'il faut aller sur les sites des universités privées parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de plateforme spécifique pour les masters privés. Comment fonctionne Trouver mon master? Donc comme je l'ai dit, ça fonctionne par mots-clés. Le plus simple, si bien évidemment vous voulez faire un master de psychologie, c'est de marquer dans la recherche psychologie. Vous aurez le plus de choix possible, même si normalement, enfin on verra plus tard, il y a différentes façons d'utiliser le site, et comme il y a différentes mentions de formation, ça peut être plus intéressant de mettre une mention spécifique. Le site contient aussi un petit tutoriel dans lequel vous pouvez apprendre à naviguer, mais bon c'est pas forcément très important. Sachant que bon, il est assez facile d'utilisation, et puis de toute façon je vais parler vaguement de comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Comme vous voyez sur le côté, il y a différents encarts dans lesquels vous pouvez mettre justement la mention, vous pouvez mettre un parcours ou une spécialité, l'établissement, ou même mieux, le nombre de kilomètres et la ville. Donc si vous pouvez pas beaucoup bouger, ou si vous ne savez pas encore véritablement quel master vous intéresse, ou quelle université vous intéresse, ça peut être déjà un bon point, parce que par exemple si vous n'avez pas le budget pour aller à Toulouse alors que vous habitez Strasbourg, bon bah vous pouvez déjà voir les masters qui se trouvent à Strasbourg, et les masters qui se trouvent par exemple à Nancy, qui est pas trop loin. Une fois qu'on clique sur une des formations qui est proposée, là j'ai pris par exemple à l'université d'Angers avec les masters mention psychologie. Donc ce qu'il faut voir là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les informations ne sont pas nécessairement à jour. Là c'est rentrée 2019 parce que le diaporama que j'avais fait date de l'année dernière, mais bon ça change rien pour cette année. Là si on regarde sur le site actuellement, on verra rentrée 2020. Alors que si on veut pour l'année prochaine, ce serait rentrée 2021, donc ça veut dire que les informations ne sont pas encore à jour. Mais on apprend quand même quelques trucs. Par exemple, on apprend formation accessible au premier semestre. Ça veut dire formation accessible dès le M1. La candidature et la sélection se fait entre la L3 et le M1. Mais attention, certains masters ne font la sélection qu'en M2, donc ça veut dire que le M1, a priori, vous pouvez être pris sans sélection. Mais c'est pas toujours le cas, il peut avoir une sélection qui se fait soit entre la L3 et le M1, soit entre le M1 et le M2, mais quoi qu'il arrive, vous aurez qu'une sélection en tout. Il faut bien vérifier les informations quand on fait des recherches. Et vous verrez que sur le côté, vous avez une petite étoile pour pouvoir mettre en favori vos formations. Alors c'est bien et pas bien. Bien si vous voulez juste faire une sélection comme ça et regarder plus tard sans quitter le site ce que vous avez mis en favori. Sinon, c'est pas terrible, parce que les informations que vous avez mis en favori, en fait, ils ne restent pas, parce que vous n'avez pas de compte spécifique. Donc, toutes les informations que vous avez faites, enfin, tous les favoris que vous avez mis partent au bout d'un moment donné. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les mettre sur un document à part, pour être sûr que vous avez bien toutes les informations et que vous n'avez pas loupé un master dans votre liste.
Si on continue, on voit les masters de la mention psychologie de l'université d'Angers. Mais l'université d'Angers a aussi d'autres masters qui sont proposés qui sont pas de cette mention-là. Il faut bien faire attention parce que notamment à Angers, il y a aussi un master psychologie de l'éducation et de la formation, un master psychologie du travail et des organisations et il y a aussi un master psychologie de la santé, voire plusieurs d'ailleurs. Il faut bien faire attention si on est intéressé par une formation, de bien vérifier la mention et de bien vérifier le reste. Parce que comme on voit ici, le master psychologie du traumatisme, parcours et contexte clinique est un master mention psychologie, mais le souci c'est que ça n'indique pas que c'est un master d'obédience psychanalytique. J'ai su que ce master était psychanalytique en regardant justement les informations sur le site. Là, rien n'indique en tant que tel que c'est un master de psychanalyse, alors que il y a une mention psychanalyse de possible dans les formations. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la mention et à l'intitulé de la formation. Et à bien regarder directement sur le site pour avoir plus d'informations sur l'intitulé des cours, sur comment fonctionne la formation et compagnie. C'est un peu dommage parce que ça peut nous induire en erreur et mettre de côté des formations qui peuvent être intéressantes pour nous ou au contraire nous mettre, présélectionner des formations qui peuvent potentiellement nous intéresser et puis en fait on se rend compte que c'est pas le cas. Il faut bien faire attention déjà à ces informations-là. Si on continue, on a quand même quelques informations qui sont pertinentes, notamment les dates de recrutement, qui étaient valables en 2019. En 2019 et l'année dernière, c'était entre avril et mai. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que la sélection se fasse encore une fois entre avril et mai cette année. Mais tant que les informations ne sont pas à jour, on ne sait pas véritablement comment ça se passe. Ce qu'on a d'autre comme information, c'est les mentions de licence conseillée. Donc là, c'est psychologie, mais vous verrez que certains masters disent que c'est bien d'avoir une licence en sciences de l'éducation ou en sciences cognitives ou d'autres formations qui sont parallèles à la psychologie. Donc il faut bien faire attention à ça. Vous avez aussi les modalités de candidature. Donc il est noté qu'il y a un dossier et un entretien et que les modalités d'enseignement se font uniquement en parcours initial. Donc a priori, ils prennent pas les personnes en formation continue. Il faudra vérifier après sur le site, mais en tout cas, c'est une chose qui est intéressante. Et enfin, on voit qu'il y a écrit « voir la fiche formation », donc ça permet d'aller directement sur le site. Je n'ai pas été voir si le lien fonctionnait encore, mais bon, là vous avez le nom de la formation, vous avez le nom de l'université, donc si le lien ne fonctionne pas pour X raison, par exemple parce que le site de l'université a changé ou autre, au moins vous pouvez retrouver les informations via Google facilement. La deuxième source d'information qui peut être importante, c'est le site des universités. Donc une fois que vous avez fait le tri dans les formations, votre pré-tri via trouvermonmaster.gouv.fr, maintenant il faut aller directement sur le site des universités pour avoir d'autres informations, pour compléter ce que vous avez. Ça vous permet de faire le tri dans vos choix, parce que pas comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il est possible que vous ayez mis des formations au début dans votre liste, et puis en fait, vous vous rendez compte que c'est pas véritablement ce qui vous intéresse, et ça vous le savez que si vous allez dans le site des universités et regardez les plaquettes directement. Ça vous permet aussi de trouver des éléments sur le programme, ça vous permet aussi de savoir si telle formation est véritablement pertinente ou pas pour vous, et potentiellement, je dis bien potentiellement parce que c'est pas toujours le cas, d'avoir accès à des bibliographies. Donc ça permet aussi de vous préparer sur l'entretien, ou de préparer aussi votre master, si c'est un master qui vous intéresse à l'université de Rouen par exemple. Savoir ce qui sert comme référence à Rouen, ça peut vous servir aussi pour anticiper votre master. Et ça vous permet aussi de savoir d'autres informations, comme par exemple l'année de M1, comment est-ce qu'elle se passe, est-ce qu'elle est générale ou non, quelles sont les options qui sont possibles, et quelles sont les particularités de la formation par exemple. Alors je mets est-ce que le M1 est général ou non, parce qu'en fait, même si maintenant ça change que les masters de plus en plus spécifiques dès le M1, il arrive dans certaines universités que le M1 soit quand même assez général, où on commence à faire des options pour faire un M2 dans une mention spécifique. Enfin, on verra ça plus tard, mais ça peut être important parce que ça vous permet de dire, je suis intéressé par tel master 2 de cette université, mais le M1, il me plaît pas forcément, ou au contraire, je préfère faire un M1 et choisir des options spécifiques pour tenter un M2 ailleurs, ou ce genre de choses, quoi. Donc, vérifiez bien ces informations-là. Et ça permet aussi de construire votre lettre de motivation et votre candidature après via l'entretien et compagnie. Mais je reviendrai plus tard. Il faut faire attention toutefois parce que le site des universités n'a pas forcément beaucoup d'informations dessus. Il arrive que certaines universités communiquent que peu d'éléments sur le programme ou le contenu des cours, ou encore sur les informations éventuellement utiles pour vous. C'est ce qu'il y a par exemple de l'université d'Angers. Si on regarde le master psychologie de l'orientation tout au long de la vie, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le site. En règle générale, ce que vous pouvez y trouver, c'est une plaquette d'informations plus ou moins générales. Dans le pire des cas, un dépliant plus ou moins détaillé qui explique vraiment en condensé à quoi sert ce master, grossièrement comment se passent les cours et qu'est-ce qu'on peut faire après.
Sinon, dans le meilleur des cas, on peut trouver un document beaucoup plus complet avec le programme année par année. C'est vraiment ce qui est plus important parce que c'est là où vous avez le contenu détaillé des cours, que vous pouvez retrouver des bibliographies, que vous pouvez trouver des éléments annexes pour comprendre comment se passe, notamment par exemple le mémoire, comment se passe le mémoire, comment se passe la recherche de stage, est-ce que tel cours est scientifiquement valide ou non et compagnie. Il faut faire attention que certaines informations quelquefois se trouvent que sur le site et vous n'avez pas de PDF que vous pouvez télécharger. Notamment c'est le cas de l'université de Nantes où il y a des informations qui sont très intéressantes mais il n'y a pas forcément de documents spécifiques que vous pouvez télécharger. Faites bien attention quand vous prenez ces informations là que vous puissiez les copier-coller dans un document à part pour être sûr de bien ne pas louper une information essentielle, quoi. Comme exemple, on va aller sur le site d'un master spécifique qui se trouve à l'université de Nanterre. Donc là c'est le master sciences humaines et sociales, mention psychologie, parcours psychologie cognitive et technologie, neuropsychologie et neurosciences. Là on se rend compte que c'est un master qui est très intéressant, mais est-ce que c'est un master qui est spécialisé en clinique? Est-ce que c'est un master qui est spécialisé en recherche? Est-ce que c'est un master qui est spécialisé en psychologie de la santé? Là, les informations qui sont avec le nom du parcours et la mention toute seule, ça suffit pas. Il faudra voir aussi avec le programme, avec la présentation du master, avec les débouchés et compagnie, donc on verra ça plus tard. En regardant quand même sur le site, on voit qu'il y a conditions d'admission. Le niveau de recrutement se fait en Bac+3 et en Bac+4. Donc ça veut dire qu'il y a une sélection qui se fait soit entre la L3 et le M1, soit entre le M1 et le M2. Il n'y a qu'une sélection qui se fait. Vous pouvez soit candidater quand vous faites votre M1, soit candidater quand vous voulez rentrer en M2. Et vous apprenez aussi que le lieu de formation est le campus de Nanterre. Bon, ça pose pas véritablement de problème ici, puisque de toute façon l'université de Nanterre est super grande et quasiment tout se fait sur le campus directement de Nanterre. Mais si vous candidatez par exemple à l'université de Toulouse 2 ou à Marseille avec l'université d'Aix-Marseille, à savoir où est-ce que se trouve le campus, ça vous permet aussi d'anticiper potentiellement un logement, de savoir dans quelle ville vous pouvez candidater pour un stage et compagnie. Et autre information, là vous apprenez, mais on va y revenir, que l'UFR de référence de ce master-là, c'est l'UFR Sciences psychologiques et Sciences de l'éducation. C'est important parce qu'on peut avoir d'autres informations sur le site des UFR quand il y a un site des UFR. Si on continue à descendre un petit peu, on a une présentation assez succincte de la formation et on apprend justement comment se passe le Master 1 grossièrement et comment se passe le Master 2. C'est bien de pouvoir naviguer justement sur les différentes parties qui sont sur le site, notamment sur la partie, on verra plus tard, programme et débouchés. Ce qui est aussi important sur la page présentation du site, c'est le secrétariat. Si vous avez des questions concernant les dates d'inscription qui sont pas mises à jour encore sur le site ou sur trouvermonmaster.gouv.fr, si vous n'êtes plus boursier, à combien ça va vous revenir pour l'année, si vous avez des questions sur le dossier de candidature parce que les informations sont un peu floues sur le site, si vous avez besoin d'informations annexes, c'est bien d'avoir accès au secrétariat et de savoir qui contacter en cas de problème. Notez bien aussi ça quelque part pour vous. Si on continue à descendre sur le site, on se rend compte que là, comme je le disais tout à l'heure, le M1 ici, il est général. Il y a différents parcours qu'on peut choisir pour le M1, et suivant le parcours qu'on peut choisir, on peut être pris en M2 spécifique. Genre si on prend la mention psychologie clinique apprentissage par les technologies et neuropsychologie, bon, elle est évidemment plus adaptée pour le parcours psychologie cognitive et technologie, neuropsychologie, neurosciences, et à contrario, si vous prenez le parcours psychologie de l'enfance et de l'adolescence et des institutions, il est moins adapté pour ce master-là a priori. Ça vous permet aussi de savoir quels sont les parcours qui sont importants potentiellement pour faire un M2 dans cette université ou un M2 ailleurs. Et ce que vous apprenez aussi, c'est qu'il y a des documents, ce qui n'est pas toujours le cas. Quelquefois, c'est des informations qui sont données comme ça sur la plaquette ou directement sur le site, sans que ce soit forcément précisé quelque part, dans un endroit spécifique. Mais là, vous avez des documents qui sont téléchargeables, qui expliquent comment se passe la candidature en M1 et comment se passe la candidature en M2. Donc imaginons que vous ayez fait un M1 il y a 3 ans et que vous ayez fait après un service civique et que vous ayez travaillé pendant quelques années parce que vous n'avez pas été pris en Master 2 à l'époque. Comment se passe la sélection dans votre cas ? Et là, du coup, il faudra télécharger le document candidature en M2. Et à contrario, si vous avez fait une L3 cette année ou il y a 3 ans, comment se passe la candidature spécifiquement ? Là, il faudra télécharger le truc candidature en M1. Et ce qu'on continue à faire, là, justement, si on regarde la partie, là, du coup, programme, on se rend compte que là, on a une idée un peu plus importante sur comment se passent les cours qui sont proposés. Mais encore une fois, à part les UCTS et l'intitulé de cours, on n'a pas énormément d'informations.
Mais ça vous permet d'avoir une idée sur grossièrement comment est structuré cette formation-là. Donc c'est important de savoir ça pour être sûr que si on choisit un master spécialisé dans tel truc, il parle bien de tel truc véritablement dans le programme, ou si c'est bien ouvert à d'autres courants qui potentiellement vous intéressent, ou ce genre d'informations-là. Il y a aussi la partie admission qui peut être importante, mais comme on l'a dit, il y a aussi des documents qui peuvent être utiles, comme dans la page d'avant avec candidature en M1 ou en M2. Et ce qui est important, c'est que là, on voit, si on continue de scroller vers le bas, des informations sur le S2 de la première année, mais on n'a pas d'informations spécifiques sur le M2. Donc ça peut être bien aussi d'essayer de trouver des informations spécifiques sur le M2 si ce master-là vous intéresse, et vous voulez le faire le M1 dans cette université et le M2, pour pouvoir anticiper aussi le M2. Ce qui est bien avec Nanterre dans ce cas-là, c'est que comme le M1 est général, il vous met des liens vers les autres masters qui sont possibles dans cette université en psychologie. Ça vous permet de dire, potentiellement ce master-là, il m'intéresse pas trop, parce qu'il est pas assez général, ou parce que, pour X raison, en fait, il m'intéresse pas trop. Ou, au contraire, je trouve qu'il est bien, mais je voudrais voir quand même ce qu'il y a d'autre comme formation dans cette université, parce que, potentiellement, cette université m'intéresse. Et là, on se rend compte, par exemple, qu'il y a aussi un master psychologie du travail et ergonomie, ou un master social appliqué, recherche, études et intervention, par exemple. Donc ça peut être intéressant de savoir si cette formation-là vous intéresse. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a certaines informations qui sont utiles, mais ça dépend des sites en question. Là, j'ai marqué que Nanterre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'université d'Angers, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur certains masters. Et à l'université de Nantes, il y a des informations qui sont bien, mais comme il n'y a pas de documents qui sont téléchargeables en règle générale, il faut les copier-coller dans un autre document. Ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations spécifiques sur des modalités d'examen, comment se passent les cours en règle générale. Et encore une fois, là, on n'a pas vu de documentation spécifique avec des bibliographies sur comment se passe tel cours et compagnie. Donc là encore, c'est très très succinct, on va dire, comme information. Mon conseil, comme je le disais tout à l'heure, c'est de regarder éventuellement s'il y a un site de l'UFR en question et d'aller directement dessus. Parce que généralement, et c'est le cas avec l'Université de Nanterre, généralement, le site des UFR est un peu plus fourni en informations, et donc du coup ça vous permet d'avoir des choses supplémentaires comme éléments à mettre et à noter, parce que c'est important d'anticiper justement comment se passe la formation dans telle université ou dans tel master, pour savoir si véritablement je le mets je considère que cette formation-là m'intéresse ou pas. Mais attention, comme je disais, toutes les universités n'ont pas forcément un site spécifique sur les UFR, et si vous avez la possibilité, autre que le site des UFR et le site des universités, ce qui peut être bien, c'est aussi de penser aux portes ouvertes ou au salon des étudiants. Après, avec le contexte actuel, j'imagine que ça va être un peu plus compliqué de se déplacer et compagnie. Après, faudra voir, parce que les portes ouvertes se passent généralement au mois de février, donc peut-être que d'ici là, ce sera différent. Mais en tout cas, ce qui peut être bien aussi, c'est de savoir quels sont les événements dans lesquels vous pouvez participer, en ligne ou pas, ça peut être aussi des événements en ligne, dans lesquels vous pouvez avoir d'autres informations sur comment se passe le master, quel est le taux de réussite. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est contacter le service d'orientation de l'université en question, pour savoir s'ils n'ont pas d'autres informations spécifiques qu'ils peuvent vous donner. Là, on est sur le site de l'UFR SPSE, donc Sciences et Psychologie, Sciences d'éducation de l'Université Paris-Nanterre. Ce qu'on voit, c'est que si on va directement dans la partie formation et scolarité, vous pouvez avoir des informations sur le calendrier universitaire, chose qu'on n'avait pas forcément sur le site de l'université, comment se passent les inscriptions, comment se passent les examens et les résultats, des informations sur le stage, sur l'emploi du temps, sur l'offre de formation, encore une fois, si vous voulez avoir des informations un peu plus générales, et ce qui nous intéresse là spécifiquement, ce qu'ils appellent un livret pédagogique. Le livret pédagogique, ça vous permet d'avoir la formation véritablement détaillée sur le master ou sur l'année qui vous intéresse. Comme on voit ici, par exemple, là j'ai téléchargé le livret de l'étudiant du master psychologie cognitive et technologie neuropsychologie qu'on avait vu plus tôt. Là c'est le livret du M1, et là vous vous rendez compte qu'on a la présentation de la formation, l'organigramme avec les contacts, les services numériques, le calendrier universitaire, comment se passe le M1, la maquette du diplôme avec le S1 et le S2, les descriptifs des enseignements et compagnie. Vous voyez qu'il y a énormément d'informations sur ce document, et les universités n'ont pas forcément ce document-là, mais si vous l'avez, c'est très très important de le regarder. Mais comme il y a beaucoup d'informations, tout va pas forcément vous intéresser. Notamment la partie comment se passe le NT, c'est pas nécessaire pour est-ce que la formation vous intéresse ou pas, quoi. Sauf si c'est un master que vous voulez faire en ligne, et dans ce cas-là, c'est important de savoir si la plateforme de cours en ligne est bien faite, s'il y a un suivi qui est important par les profs et compagnie. Donc regardez ces informations-là et lisez en biais pour faire votre tri.
Et troisième source d'information qu'il peut avoir, autre le site des universités et autre le site trouvermonmaster.gouv.fr, c'est bien évidemment les actuels ou anciens ou anciennes étudiants ou étudiantes de la formation. Donc si vous n'avez pas tous les éléments, ou s'il y a d'autres éléments qui vous intéressent, notamment par exemple, est-ce qu'un appartement dans cette ville-là ou dans ce coin-là coûte cher? Est-ce que c'est difficile de trouver un stage? Est-ce que l'accompagnement d'un point de vue des stages et compagnie se passe bien, etc. etc. Donc toutes ces informations-là qui sont complémentaires, que vous n'avez pas forcément accès sur le site, ou voire pas du tout, ça peut être bien d'avoir des retours des étudiants actuels ou passés. Mais il faut faire attention quand même que si c'est un étudiant qui a fait ses études là-bas l'année dernière, ou si c'est un étudiant qui a fait ça il y a 5 ans, évidemment la pertinence des informations actuelles sera pas forcément là. Donc il faut faire attention et bien vérifier la pertinence des informations et mettre quelquefois dire bon bah ok on m'a dit ça, mais c'était valable il y a 5 ans, est-ce que c'est encore valable encore maintenant? Voilà, faut faire le tri et quelquefois prendre les informations en pincette et essayer de faire des comparaisons, de parler avec plusieurs personnes différentes, vérifier s'ils disent bien la même chose ou voilà. Et ce qui est important aussi, c'est pour gagner du temps et puis que ce soit plus simple pour vous de vous retrouver et aussi pour l'étudiant que vous allez potentiellement interviewer, c'est d'avoir préparé vos questions en avance. Qu'est-ce qui vous intéresse vous dans cette formation-là que vous n'avez pas comme information et qui pourrait vous intéresser? Ce qui peut être bien si vous faites pas un master dans votre université d'origine, c'est de demander directement sur des plateformes comme Facebook. Alors, il y a 2 groupes qui peuvent être utilisés pour ça, c'est le groupe francophone des étudiants en psychologie et le groupe Sélection Psycho L3M1 France entière. Ces groupes Facebook-là, vous aurez des étudiants de différentes formations, donc vous pourrez leur demander « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais je suis intéressé par tel master, est-ce qu'un étudiant ou une étudiante de cette formation-là, à l'heure actuelle, peut répondre à quelques questions ?» Voilà. Les groupes sont privés, donc normalement il faut demander accès et compagnie, mais ça se fait en quelques clics et normalement vous n'allez pas être refusé. Autrement, ce que vous pouvez faire, mais bon c'est vraiment très très particulier, c'est contacter le ou la responsable de formation par mail, s'il n'y a pas de plaquette en ligne, ou si vous n'arrivez pas à contacter un étudiant ou une étudiante actuelle ou passée de la formation, ou si il manque des informations sur le site de l'UFR, ou trouvermonmaster.gouv.fr, ou voilà quoi. Vous pouvez contacter directement le responsable ou la responsable de formation, mais dans ce cas-là, soyez pro. Hein. Faites un mail structuré, relativement court, en mettant ce que vous avez compris de la formation pour vérifier si c'est bien pertinent ou pas, et posez vos questions directement pour éviter de perdre du temps. Vous voyez bien que c'est à double tranchant. Si vous faites un mail qui n'est pas pro et que vous contactez une personne, et que vous candidatez après, enfin le responsable de formation, et que vous candidatez après pour ce master-là, peut-être, votre nom va rester, pour lui, il va dire, bon, il a pas l'air forcément très pro, il m'a pas contacté véritablement bien, ou à contrario, il m'a envoyé un mail très pertinent, qui était bien écrit et compagnie, donc c'est à double tranchant, donc faites attention, si vous avez pas, si vous manquez d'informations, à bien faire un mail structuré, pas de faute, avec un vouvoiement, des formules de politesse, et autre élément, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aussi contacter le service universitaire d'orientation et d'insertion professionnelle de de l'université, enfin de l'université qui vous intéresse, mais bon, ils n'auront pas forcément des documents spécifiques en plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la partie où trouver les informations spécifiques, qu'on se retrouve dans le deuxième document qui parlera de que faire de ces informations-là. À bientôt dans la partie 2 et bonne journée à vous. Salut!